بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الله يجزيك بخير. louange Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah يجزيك بخير. Dis-moi, est-ce que tu as déjà médité sur la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir aller aux toilettes sur tes pieds et faire tes besoins tout seul et te nettoyer tout seul? Regarde cette ni'ma. Je pense presque sûr que tu n'as jamais médité sur ça. Imagine ceux aujourd'hui qui ne peuvent pas, et chacun de vous a des gens âgés ou des gens handicapés dans son entourage qui ne peuvent pas faire ça tout seul et qui ont besoin des autres pour qu'ils leur mettent les couches. Donc regarde cette petite ni'ma de pouvoir aller aux toilettes. Donc fais, mon frère, quand tu médites sur si tu médites sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras jamais les comptabiliser. On ne pourra jamais les comptabiliser. Chaque ni'ma, chaque bienfait mérite de nous des milliards et des milliards et des milliards de remerciements à chaque fois. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire les louanges Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim ala habibina Muhammad. Allahumma jma'na bihi fi jannatika jannatin na'im. S'il te plaît, attention, n'oublie pas faire salat wa salam ala habibi Muhammad, notre modèle. Crois pas que les valeurs sont universelles, ils descendent du ciel, les valeurs. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça descend. Non, 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 non. Il fallait un modèle et Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle unique, référence ultime, qui nous a tout montré. Il n'y a pas quelque chose de bien que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas appris. Il ne nous a pas montré. Il n'y a pas quelque chose de mal que Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré. صلي وسلم على الحبيب قلبك الطيب. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Donc, les Yahoud, les Juifs et les Nasara, les chrétiens, ne seront jamais satisfaits de toi, contents de toi, tant que tu n'as pas suivi leur millah, leur chemin, leur dîne. Ils ne seront jamais satisfaits. Donc, mes frères et sœurs, quand ils parlent de vous et de l'islam dans leur émission, Roselmack, chez les fondamentalistes salafis, le titre lui-même comporte en lui toutes les manipulations qui continuent sur des dizaines et des dizaines d'années. Et depuis qu'ils ont inventé cette force satanique, quand elle est utilisée dans le mal qui s'appelle les médias, la télé et tout type de médias, ils ne font que ça. Et ils détruisent la morale, et ils détruisent la religion, ils combattent tout ce qui est bien. Et donc dans le titre déjà, il y a beaucoup de manipulations. Et dans le titre, il y a beaucoup de frères et de sœurs, déjà musulmans, qui vont tomber dans le piège. Et ceux qui font ce type d'émission, mais vous ne pouvez pas imaginer le type d'études qu'ils ont fait. Ça, c'est un projet pour eux. Ils le gèrent de partout. Il y a des compétences que vous ne pouvez même pas imaginer autour de cette émission d'1h30 que vous avez vue. Et que toute la planète musulmane s'est arrêtée à attendre l'émission et à la regarder. Je n'ai pas eu ni l'honneur ni le malheur de la voir cette émission. Je ne l'ai pas encore visualisé cette émission. Et ça fait longtemps que je ne visualise pas plus ces émissions. Ça fait longtemps. Mais sans la voir, je voyais les messages sur Facebook qui se lançaient un après l'autre et qui chacun disait l'eau bénite, la prière, et regarde-le avec sa femme, ce type de choses. L'imam avec sa femme, ceux-là ne savent pas parler, ne représentent pas l'islam.
Donc je voyais les réactions à chaud. Toute la planète Facebook cybernétique était arrêtée pendant cette émission. Mais vous attendez quoi? Mes frères et sœurs, des sionistes qui contrôlent tous les médias de la planète, vous attendez de quoi? Eh mais il ne faut pas vous mentir à vous-même. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Dites-moi là, billahi alaykoum, vous attendez de quoi? De parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? De dire le bonheur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté au monde? S'ils le font, la moitié de l'Europe et du monde va se convertir à l'islam. Parce qu'aujourd'hui, la seule religion qui tient, c'est la religion catholique. Et vous pensez qu'ils vont faciliter l'avènement et l'arrivée de l'islam? Mais il y avait un gros, je ne me rappelle plus, c'était un ambassadeur allemand, je pense, qui avait dit ça. Je ne me rappelle plus qui avait dit ça. Une grande personnalité, je le trouverai. Qui avait dit, on sait que l'islam va régner. On le sait. Mais on ne fait que ralentir son arrivée. On ne fait que repousser l'échéance. Donc avec ces émissions-là, et ils le font mais à merveille en plus. Parce que les non-musulmans vont dire, ah, regardez comment ils sont, ces musulmans, regardez leur monde, c'est un monde de secte, c'est un monde fermé, tout est illicite, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas halal, haram, interdit pas. Déjà, eux, ils vont voir ça. Et ils vont voir des gens comment ils parlent. Donc ils vont les choisir. Ceux qui vont parler dans l'émission, ils vont les choisir bien en plus. Ils ne vont pas choisir des gens qui vont parler d'islam, montrer la globalité, que l'extérieur est extrêmement important en islam comme l'intérieur. Non, ils vont ramener des gens qu'ils ont bien choisis, que ça fait quelques mois que leur staff, de tout type de diplôme, de tout type de compétences, essaie d'étudier de loin. Il ne faut pas rêver les frères et sœurs. Et ils ne vont pas vous dire des choses bien. Mais maintenant, dans le titre lui-même, ça résume tout. Donc, Roselmack chez les fondamentalistes salafis. Mais c'est phénoménal là. Comment ils ont réussi avec les non-musulmans, et ils ont réussi à semer le doute, même chez les musulmans. Maintenant, c'est quoi la salafia? La salafia, c'est des choses mauvaises. Le salafisme, c'est quoi ça? Plus fondamentaliste, on a mis le mot fondamentaliste à côté du mot salafi. Et ça fait l'affaire là. Mais une pierre, 2 milliards de coups. C'est même pas une pierre de coups, c'est une pierre, 2 milliards de coups. Donc, les amis, médiatisés. Et moi, je vais vous le dire encore une fois. L'islam est une religion globale. Bien. L'islam nous demande de faire des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire des choses et de ne pas faire des choses et de vivre d'une manière et d'installer la paix dans le monde et de propager le bien et d'être dans le bonheur ultime. Il nous demande ça. Et il sait qu'on a besoin de lui, il sait qu'on a besoin de lui, il sait qu'il n'a pas besoin de nous. Mais par sa sagesse à lui ultime, il a décidé. Et c'est lui qui nous a donné ce cerveau avec lequel on commence à le défier en disant que si Allah existait, il aurait fait que tout le monde soit musulman ou que tout le monde au paradis. Mais Allah existe et par sa sagesse suprême, il a décidé de te créer et de me créer et de nous demander de l'adorer. Que tu es content, bismillah, que tu n'es pas content, mon frère, ma soeur, en humanité, personne ne te demande d'être content de ma religion. D'accord? Donc oui, le fondamentalisme n'existe pas chez les musulmans. Donc il fallait que je dise, non monsieur Roselmack, non monsieur que ça fait 25 ans, 30 ans, ou depuis que vous avez inventé la télé que vous combattez l'islam et la morale et toutes les religions de toute façon, parce qu'ils ne combattent pas que l'islam, il ne faut pas croire, ils combattent tout ce qui est lié, tout ce qui a une relation avec la morale. Toute chose bien, ils la combattent dans les médias, toute chose. Oui, des milliers de chaînes, des dizaines de milliers de chaînes, et ils font que ça, installer le mal, éloigner les gens du bien. Donc maintenant, les gens salafis, c'est qui? C'est des gens, c'est un tarif, c'est quelque chose de définition. C'est tous les musulmans, tous, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ce sont des gens qui essayent de suivre les salafs. En arabe littéraire, le mot salaf, c'est ceux qui nous ont précédés. Qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ce sont nos salafs. Les compagnons, ils ont vu le wahi descendre. Allah les a choisis pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas les suivre?
Donc, je suis salafi. Chaque musulman qui écoute cette vidéo essaye d'être salafi. Mais il ne faut pas trop le créer sur le toit, le dire, le répéter, je suis salafi. Nous sommes des musulmans, alhamdoulilah. Mais nous essayons, oui, de suivre nos salafs.